Voici l'homme qui devrait prendre le contrôle d'Euronews. Naguib Sawiris, multimilliardaire égyptien qui a fait fortune dans les télécoms. Il détiendra bientôt 53% du capital de la chaîne d'info. Une petite révolution pour le média basé à Écully, détenu jusqu'ici par une vingtaine de télévisions publiques européennes. C'est un vrai leader d'opinion mondial. Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde. Je pense qu'il fait partie peut-être des 100 leaders d'opinion importants de ce monde. C'est un homme de conviction, c'est un esprit libre, c'est très important. C'est un homme qui croit beaucoup aux nouvelles technologies. Leader d'opinion mais homme d'affaires avant tout, en apportant 35 millions d'euros à la chaîne pour notamment développer le digital. Il espère un retour sur investissement d'ici 5 ans. En attendant, les actionnaires publics garderont un droit de veto sur l'éditorial, de quoi rassurer les 600 journalistes et techniciens d'Euronews. Il se situe bien dans la logique de l'entreprise. C'est un investisseur qui vient du Moyen-Orient mais qui est un copte, c'est-à-dire un chrétien d'Orient. Ça donne une complémentarité intéressante qui est le symbole même de la confluence, j'utilise le mot exprès, des visions et des philosophies de la maison. La confluence, c'est l'autre grand chantier de la chaîne qui devrait déménager dans ce bâtiment d'ici fin octobre. À noter enfin l'étrange silence des collectivités locales sur ce rachat. La région, pourtant actionnaire minoritaire d'Euronews, n'a pas souhaité nous répondre aujourd'hui. Tu finis de nettoyer ici le long là. Après tu laisses passer la bouille, qu'elle recule, qu'elle va coller là-haut. Comme chaque matin, Yvan donne ses directives. Cela fait 17 ans qu'il est employé dans les travaux publics et 2 ans qu'il est chef de chantier. Ce métier, il l'a appris grâce au GEC Travaux Publics, un groupement d'employeurs qui facilite l'insertion des jeunes sans qualification, un vrai tremplin pour Yvan. Je pense que si on ne m'avait pas contacté pour aller faire la formation du GEC, je ne serais pas du tout là où je suis maintenant. Donc c'était réellement une chance. Est-ce que je serai encore à l'usine? Je ne sais pas, mais je ne serai pas là où je suis aujourd'hui, c'est certain. Le GEC TP propose un contrat de professionnalisation d'1 an. Le salarié est formé et mis à disposition des entreprises partenaires du dispositif. Des entreprises qui sont souvent dans l'obligation d'embaucher des jeunes dans le cadre de clauses d'insertion. C'est donc un système gagnant-gagnant aussi bien pour le salarié que l'entrepreneur qui dispose ensuite de personnel bien formé. Quand ils ont terminé leur année de formation, nous les embauchons, à 80% des cas, nous les embauchons et ça nous permet d'avoir du personnel déjà formé. Avec le GEC, ils vont en centre de formation et ils apprennent les bases du métier, les premiers gestes à faire sur un chantier et pour nous, c'est une grande valeur. En 20 ans, le GEC TP a formé 700 demandeurs d'emploi, dont 500 d'entre eux ont par la suite été embauchés immédiatement à l'issue de leur formation. Rencontre aujourd'hui entre des jeunes collégiens de la Duchère et un acteur du film Timbuktu. Hicham Yacoubi incarne un djihadiste dans le film d'Abderrahmane Sissako qui dénonce les exactions commises au nom de la loi islamique dans un village près de Tombouctou. Moi, en tant qu'acteur, par rapport à ce film-là, qui traite de ça, c'est de parler aux petits des cités, par leur parler de l'islam. L'islam, c'est pas ce qu'on vous raconte. L'islam, c'est pas ce qu'on vous enseigne. C'est pas ça. L'islam, il y a aucun verset qui dit d'aller tuer l'autre. Être musulman, c'est être quelqu'un qui prône la paix. Et surtout, l'ouverture d'esprit. Et surtout, il y a plusieurs religions et respecter l'autre avec sa propre religion. Le film est bien tourné, donc j'ai plutôt l'impression que c'est comme si c'était nous à leur place, en fait, ça me fait de la peine. Pour la petite histoire, le comédien Hicham Yacoubi se trouve être l'oncle d'un des collégiens de la Duchère, d'où l'idée de cette rencontre à Lyon. J'ai vu ça avec ma tante, elle m'a expliqué qu'il avait tourné dans le film et après j'ai proposé ça à mon professeur. On était content qu'il vienne, qu'il accepte de venir. Il est très porté vers l'autre. Donc ça, c'est un côté qui était très touchant et qui fait du bien. Dans ce collège, c'est nécessaire. Timbuktu a raflé pas moins de 7 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Trenton Mitcham est enfin là. Le nouveau meneur américain de l'Asvel est arrivé de Milan cette semaine à Villeurbanne. Retenu pour jouer la Leaders Cup italienne, l'ancien joueur de Nanterre fera partie du 5 majeur pour le déplacement à Chalon-sur-Saône demain. Le natif de l'Illinois a été appelé en renfort suite à la blessure de Torian Green. Le public et le staff villeurbanais attendent donc beaucoup de cette nouvelle recrue. I think everyone on the team has a very important role
Je pense que tout le monde a un rôle important dans l'équipe, mais je suis très excité à l'idée d'avoir des responsabilités et de relever les défis qui se présentent à nous. Je souhaite pouvoir apporter mon leadership et aider mes coéquipiers, car nous avons déjà un très bon groupe. J'espère qu'on saura gagner beaucoup de matchs et terminer fort la saison. Terminer fort et décrocher une place en play-off pour pourquoi pas espérer le titre. Après la débâcle face à Gravelines et à 11 matchs de la fin de la saison régulière, l'Asvel doit désormais enchaîner les performances. Je l'attends vraiment au tournant, cette équipe. Mais il n'y a pas possibilité de trop douter, se poser des questions, ne pas être prêt. Réaction attendue dès demain face à Chalon-sur-Saône. Coup d'envoi à 20h. Le Lyon Hockey Club poursuit ce week-end sa course pour le maintien en Ligue Magnus. Les Lyonnais se déplacent à Caen pour y jouer 2 matchs de play-down. Après les victoires de dimanche et lundi dernier, ces rencontres seront décisives. Si le LHC s'impose aujourd'hui et demain chez les Dracs Arcanais, ils seront en effet assurés d'évoluer la saison prochaine dans l'élite du hockey français.